Aujourd'hui, on va parler de la grossesse et de ses conséquences sur les cheveux. Alors j'ai remarqué que quand on est enceinte, donc c'est un moment qui est absolument fabuleux, grâce aux hormones, on a vraiment de beaux cheveux. Les cheveux ils poussent vite, ils sont beaucoup plus forts, plus brillants. Et en général, c'est un moment où on change en fait vraiment nos habitudes. Mais quand même au salon, j'ai remarqué que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Très souvent, on constate que les cheveux ils tombent pendant la grossesse. Alors, ça peut être dû aux hormones féminines, donc même si elles favorisent la repousse, mais sur certaines femmes, elles peuvent favoriser en fait un cheveu très sec. Et la chute est différente. Le cheveu, il casse, mais ce n'est pas une chute avec le bulbe, mais le cheveu, il casse vraiment à la racine. Deuxième cas, pendant la grossesse, on constate que beaucoup de femmes sont carencées, notamment en fer. Alors, je peux vous dire que les carences en fer se payent très cher, donc il faut faire vraiment très attention. Alors, les clés en fait pour prendre soin de ses cheveux vont passer par la nutrition. Il est très important d'avoir une alimentation équilibrée, non seulement pour pouvoir aux besoins que le bébé il réclame, mais aussi pour pouvoir en fait aux besoins du fonctionnement de notre corps, notamment pour les ongles, la peau et les cheveux. Les cheveux repoussent après l'accouchement, surtout n'ayez pas peur. Alors, c'est un phénomène en fait quand on perd ses cheveux qui est brutal. Quand on perd ses cheveux, c'est vraiment par poignée. Donc, on a l'impression qu'on perd vraiment une partie de soi. Pendant l'allaitement, il y a des compléments alimentaires qu'on peut prendre pour fortifier en fait nos cheveux. Souvent, ces compléments alimentaires sont enrichis en vitamines ou sont enrichis en fer, ce qui est un complément en fait par rapport à la nutrition. Ensuite, une fois que l'allaitement est terminé, vous avez des lotions que vous pouvez appliquer au niveau du cuir chevelu. Je n'ai pas de solution miracle en fait, parce que je ne suis pas médecin. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je suis une coiffeuse expérimentée, j'ai des années d'expérience, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs gammes. Je peux vous assurer une chose, c'est que plusieurs laboratoires sont penchés en fait sur les chutes post-grossesse. Le plus important, c'est de choisir un produit professionnel. Ça, c'est une chose que vous allez acheter soit chez votre coiffeur ou soit en pharmacie. Alors, les chutes post-grossesse, comme les chutes qu'on constate pendant la grossesse, ne concernent pas toutes les femmes. D'accord? Donc, c'est un phénomène qu'on constate de façon générale parce que c'est lié aux hormones. Mais il y en a qui passent cette période, je dirais, fabuleusement. Alors, quand on perd ses cheveux suite à la grossesse, je peux vous donner par exemple un exemple de protocole de soins. Parce que bien évidemment, tous les soins sont spécifiques en fait à chaque personne. Donc on va prendre par exemple le cas d'une cliente qui a les cheveux vraiment très secs, qui vient d'accoucher et qui a envie par exemple de se faire belle. On va privilégier un shampoing très doux, on va vraiment les laver en douceur. Il faut éviter pendant cette étape de trop mélanger les cheveux pour éviter les cassures. Une fois que le shampoing est fait, on essore bien les cheveux et là on applique en fait un masque pour les réhydrater, pour les revitaliser. Alors, souvent après l'accouchement, la femme elle est très fatiguée. On ne va pas vous demander de rester 20 minutes sous le casque, mais 10 minutes au moins avec un papier film donne le temps aux soins de pouvoir agir efficacement. Une fois que le soin est terminé, je vous invite fortement à mettre en fait une lotion au niveau du cuir chevelu pour réactiver en fait la repousse et surtout stimuler en fait la circulation sanguine. On applique réparer la lotion anti-chute au niveau du cuir chevelu, donc là ça concerne uniquement les racines, un massage vigoureux pour relancer et stimuler la circulation, vous ne rincez pas et vous procédez tout de suite au coiffage. Donc n'hésitez pas, si vous faites un brushing ou si vous faites les fers, à protéger en fait vos cheveux avec un sérum protecteur thermoactif. Quand on vient accoucher, en général la peau elle est vraiment très sensible. Je propose en fait de préparer plutôt ce moment. On sait que 7 jours après l'accouchement, on doit se faire un défrisage. Alors si vous avez fait une césarienne, on a du mal à se lever, on est très fatigué, on a du mal à s'asseoir en fait chez le coiffeur. Anticipez vraiment ce moment, vous pouvez le faire au 8e mois,
voir à la fin, au tout début, mais vraiment en avant c'est mieux. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part sur notre site. Donc, je me ferai un plaisir de répondre et je vous dis à très bientôt.